Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle chronique de l'univers du jeu indépendant pour parler aujourd'hui d'un jeu de réflexion qui mélange deux aspects de jeux vidéo que vous connaissez bien, il s'agit de Mousecraft. Rappelez-vous, il y a quelques temps, je vous parlais d'un certain Flocker, c'est un jeu de la Team 17 sanglant reprenant les bases de gameplay de Lemmings. Et bien visiblement, ce ne sont pas les seuls à vouloir s'essayer à l'exercice, puisque Mousecraft que je vous présente aujourd'hui suit un petit peu cette idée. Seulement, il se démarque avec un univers bien différent, et surtout par le mix du gameplay de Lemmings avec l'utilisation de tétrominos de Tetris. En gros, on va devoir accomplir des dizaines de niveaux en utilisant des tétrominos de façon judicieuse pour permettre à nos rats d'atteindre un morceau de fromage en leur faisant éviter pièges et ennemis. Il ne paye pas de mine comme ça, mais il s'avère en fait bien fun, et c'est ce que je vais vous montrer directement en jeu. Allez, voyons voir ce qu'il a dans le ventre, ce Mousecraft mélange de Lemmings et de Tetris, quelque chose qui semble un peu improbable et qui en fait marche plutôt bien. Alors, juste avant de démarrer, que je vous explique une chose très importante, c'est le comportement des souris. Je vais les lâcher pour que vous puissiez voir rapidement le truc. En fait, ces souris ne peuvent faire que deux choses. La première, c'est escalader tous les blocs qui font on va dire une case de hauteur, et la deuxième chose c'est mourir dès l'instant où elle tombe de plus de 3 blocs, donc il faudra faire attention. Par exemple ici vous voyez que si elles chutent de cet endroit là, et bien elles atterrissent sur du bois et donc du coup elles vont mourir. La seule façon d'empêcher ça c'est de faire tomber les souris sur ce genre de bloc un peu gélifié rose, ce qui va amortir la chute et donc du coup ce qui va ne pas les tuer. Voilà, donc là ce qu'on va devoir faire en fait c'est organiser un petit peu donc les blocs, les tétrominos que l'on va mettre pour permettre aux souris d'atteindre le fameux fromage qui se trouve là à droite dès l'instant où je lance le niveau. Par exemple si je fais ça et que là je fais play, et bien là vous voyez le fromage apparaît, les souris se lancent. Je peux récupérer comme ça des objets comme la bombe qui me permet de faire exploser des blocs. Et là par exemple ce que je vais devoir faire avec cette fameuse bombe, c'est faire exploser ce tétromino là pendant que pendant que la souris est dessus. Là, comme ça, voilà, comme ça elle récupère en fait les cristaux. Et là je vais juste me dépêcher très fort pour faire ça. Et vous voyez qu'en mettant ce tétromino là, du coup cette troisième souris est obligée de faire un retour et donc de récupérer les objets qui me manquaient pour finir le niveau à 100%. Et c'est là d'ailleurs que vous voyez une petite subtilité du gameplay qui est assez intéressante, c'est que soit vous faites votre parcours de A à Z comme je vous le disais, soit vous le construisez au fur et à mesure, et là ça va devenir déjà un peu plus compliqué. Donc là on va voir un nouvel élément de jeu qui est assez intéressant, c'est la présence de l'eau. Alors, non, peut-être pas, c'est peut-être juste après. Alors, j'ai rien dit, excusez-moi. Donc là, encore un niveau où on peut utiliser cette fois-ci le bloc de gel, mais nous-mêmes. On a plusieurs combinaisons qui sont possibles. Il va falloir trouver la bonne pour que on arrive justement à cette zone finale. Alors là, écoutez, encore une fois, c'est assez simple. On peut utiliser comme ça la première barre pour... est-ce que je m'en sers ici? Oui, on va faire ça. Pour comme ça voilà ralentir la chute de la souris. Ensuite donc elle va tomber, elle va monter, elle va récupérer ce cristal là. Et là bon on pourrait s'amuser à faire le niveau à 100%, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. On va quand même essayer de récupérer un maximum de choses. En fait là vous voyez que si je fais quelque chose de ce goût là, non en fait non, ça sert à rien. Là j'ai juste à mettre ce bloc en S là et vous voyez du coup elle pourra monter. On va faire play. On peut même passer à la vitesse supérieure, ce qui est assez pratique en soi. Et là en fait vous voyez donc elle fait sa chute, mais bon ça va, elle ne meurt pas. Elle récupère une bombe, je fais péter ce bloc, elle récupère ça. Et là je suis bloqué. Et là je suis bête parce que du coup j'ai oublié on va dire la petite astuce pour pouvoir détruire ce bloc là. Donc c'est pas grave, on va faire retour en arrière, encore une fois. Vous voyez c'est assez pratique ça aussi, hein. Comme ça on n'est pas forcément bloqué. Et donc du coup ce qu'on va juste faire c'est qu'on va faire play. Là je me suis loupé mais c'est pas grave, on va rapiécer. Et donc du coup voilà, juste récupérer un cristal, mais en soi c'est pas tellement le souci. Le but c'est que vous compreniez un petit peu comment fonctionne ce jeu. Parlons un peu de l'univers de Mousecraft, parce que bon certes vous avez un gameplay qui est assez simple, qui a le défaut d'être un petit peu mou, mais il y a d'autres choses autour de ça qui sont assez intéressantes. Par exemple, déjà le level design est bien fait, vous avez une bonne progression on va dire de la difficulté, donc il y a 80 niveaux au total, et vous avez un réel apprentissage de toutes les possibilités de jeu, et il y en a pas mal, donc ça se diversifie quand même un certain nombre de fois. Là par exemple je vais récupérer l'eau, comme je vous l'indiquais en spoil tout à l'heure en me trompant un petit peu.
Et donc du coup, autre chose qui est intéressant, c'est l'univers de Mousecraft, son histoire avec ce savant fou, donc qui est un chat, qui va vouloir faire des expériences et tout ça, et qui va avoir besoin de les financer, et donc en gros, ces expériences sont basées sur l'utilisation des rats, et ces cristaux que vous récupérez sont liés au background, puisque c'est ça qui va permettre au chat en fait de continuer à financer son laboratoire. Donc c'est vrai que voilà, il y a un petit côté assez drôle, humoristique, un petit côté Minus et Cortex en fait qui est assez rigolo, et qui pour le coup moi m'a plutôt bien plu. Alors là vous voyez que on a de l'eau dans le niveau. En fait l'eau c'est un autre facteur à prendre en compte. Tous les rats, qu'ils soient méchants ou que ce soit les miens, eh bien vont mourir dès l'instant où il reste plus de 10 secondes dans l'eau. Donc il faudra gérer ça. Là c'est exactement la même chose, on va faire boum comme ça, et je vais aussi mettre voilà un tétromino pour récupérer le deuxième cristal. Et donc voilà, il va falloir jongler un petit peu avec les possibilités pour empêcher nos souris de rester trop longtemps sous l'eau. Là vous voyez c'est la base, donc c'est un niveau assez simple, et petit à petit encore une fois ça va s'étoffer. Et ce qui est plutôt bien vu, et ce qui est même on va dire normal, c'est logique, c'est que plus vous allez avancer, plus vous allez avoir de, comment dire, de possibilités de jeu, mais surtout d'éléments spéciaux comme les blocs gélifiés qui ralentissent, comme les blocs électriques, comme l'eau, ce genre de choses là, et tout va être combiné en fait. Et donc c'est vrai qu'on va vers la complexité. Et je vous assure qu'à la fin les niveaux sont quand même assez difficiles. Je vous l'ai pas dit, mais c'est un jeu qui est disponible non seulement sur PC mais aussi sur les consoles de Sony, donc PlayStation 3, PlayStation 4 et PlayStation Vita, ce qui en soi est une bonne chose puisque ça fait partie un petit peu des indés donc qui sont portés par Sony, ce qui est une bonne nouvelle on va dire pour eux quand même. Et donc du coup voilà, c'est un jeu que vous pouvez faire si vous êtes un petit peu nomade dans l'âme et que vous avez envie de découvrir un jeu plutôt sympathique. Alors là vous voyez, je vais attendre un petit peu parce que je suis relativement embêté. C'est-à-dire que il va falloir que je fasse un truc dans ce genre là pour tuer. Voilà, je tue le rat pour qu'ici on récupère le cristal qui est un peu caché vu qu'il est dans le bleu. Et si vous regardez bien, il y en a un deuxième qui est là. Et en fait, là c'est le moment où je me rends compte que je me suis justement mal débrouillé parce que j'aurais dû détruire ce truc là avant pour que un des rats qui avançait vers la gauche puisse aller le récupérer, mais c'est pas bien grave. Là, on va faire play pour aller un petit peu plus vite, et de toute façon, je pense que l'essentiel de ce qu'il y a dans Mousecraft, vous l'aurez saisi, et vous saurez donc si ce jeu peut vous plaire ou non. Alors vous le voyez, hein, dans la chronique, on alterne encore un petit peu les styles et tout ça, on passe de la réflexion au tower defense avec un petit peu d'action, un jeu musical et tout ça. Je continue dans cette lignée-là, et donc la semaine prochaine vous verrez quelque chose encore d'un genre différent. Et sur ce, et bien écoutez, j'espère en tout cas que cette chronique-là vous aura plu, et puis je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de l'univers du jeu indépendant. Allez, bye tout le monde, à la prochaine!